santé mentale, c'est un sujet qui n'est jamais abordé par les politiques, jamais. Et je pense que c'est vraiment essentiel. Je disais tout à l'heure, je peux plus supporter moi de voir des jeunes qui se suicident. Il faut bien entendre que les jeunes entre 15 et 24 ans, la première cause de mortalité, c'est le suicide. C'est pas possible. Entre 15 et 24 ans, on a envie de vivre. Enfin, vous me direz, ça peut aller ensemble, mais on vit, on ne rentre pas de se suicider, on ne se suicide pas. C'est pas possible. Moi, je peux pas accepter ça. Donc en fait, je pense qu'il faut qu'on travaille beaucoup sur l'accompagnement, alors je parle des jeunes, mais aussi de toutes les professions à risque. Donc les professions ou bien les situations familiales à risque, à savoir les femmes seules, à savoir les travailleurs sociaux et tout le personnel de santé, puisque ce sont au niveau des catégories socio-professionnelles les premières touchées par le suicide. C'est-à-dire les accompagner, faire en sorte que ces personnes puissent parler entre elles de leur métier, des problématiques qu'elles rencontrent, qu'elles soient accompagnées par des psychologues de terrain, pas des psychologues qui viennent une fois tous les 6 mois pour montrer leur savoir de psy. Non, qui les accompagnent sur le terrain, qui les écoutent. Et il faut aussi accompagner les agriculteurs, parce que les agriculteurs constituent maintenant vraiment une population à risque. Ce sont des personnes qui sont souvent isolées, qui travaillent énormément, qui travaillent 7 jours sur 7, qui travaillent vraiment très longtemps dans la journée et qui en plus n'ont plus de reconnaissance. Donc c'est ce qu'on peut appeler la santé sociale, à savoir que ce sont des gens qu'on accuse d'être pollueurs. Alors dans l'absolu, on peut dire que oui, ils sont pollueurs, mais pour tout le travail qu'ils fournissent, ils n'ont ni la reconnaissance de la population, ni la reconnaissance financière. C'est-à-dire souvent ils sont surendettés, ils ne peuvent plus avoir de salaire correct, ils n'ont plus de vie sociale et évidemment ils représentent un risque très important de maladies psychiques, de suicide, et ça, c'est pas admissible. Donc je pense qu'il faut vraiment accompagner aussi les agriculteurs, donc à la conversion en bio, et puis voilà, leur permettre d'avoir une vie sociale, leur permettre d'avoir un type de reconnaissance. Imaginez qu'il y a quelques années, l'agriculteur, quand même, c'était la personne qui nourrissait les gens. Enfin, c'est essentiel de dire je fais pousser les choses pour nourrir des gens. Aujourd'hui, l'agriculteur, il fait quoi? Il nourrit les multinationales, il nourrit les animaux qui sont même pas à côté de chez lui. Enfin, je veux dire, c'est aberrant. L'agriculteur, il doit nourrir la population et faire quelque chose de sain. Et il faut l'aider à ça parce qu'aujourd'hui, il est enfermé dans un système.